La décision est prise. Dans la mer, et la honte devant ma mère. Une mère qui fait ses années, s'est saignée pour le fils. Aujourd'hui, appelé capable, pour rien dans le quartier. Encore un autre jour, comme sera Amélia, c'est le tabou, et tout ça. De toutes les façons, je suis un cabri mort, je me plutôt la mort dans la mer, que la honte devant ma mère. Ma décision est prise, je m'en vais. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis votre sœur, comme d'habitude, Diane de la Force. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Bonsoir Gilles César, je suis très heureuse de te voir en ligne. Kim Presaki Alexandre, bonsoir. Alors aujourd'hui, comme vous l'entendez, nous allons parler de la jeunesse africaine et le désespoir. Le désespoir qui pousse nos frères aujourd'hui à aller traverser la Méditerranée pour pour venir en Europe, croyant que l'Europe est le pays où coule le miel et le lait, le pays où on peut avoir tout le bonheur du monde. Alors aujourd'hui, d'abord avant de commencer, je voudrais vraiment dire dommage à toutes ces familles aujourd'hui qui ont perdu. Depuis le 10 janvier, je suis partie du 10 janvier. Aïcha Sidibé, bonsoir ma chérie. Graf Guy, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Toutes ces familles qui ont perdu leurs enfants, leurs frères, leurs amis dans cette Méditerranée où nous n'aurons jamais. Bonsoir monsieur Berthet. Oui mon chéri, merci. Qui n'auront jamais la chance de voir le corps de leurs enfants. Or le plus difficile dans la vie, c'est de ne jamais pouvoir enterrer son fils. Ça fait très mal. Donc le désespoir de nous les jeunes Africains aujourd'hui part du fait que excusez-moi, le social et l'économie fait que nos frères sont obligés de traverser la Méditerranée aujourd'hui pour venir nous rejoindre en Europe. Mais est-ce que le jeune Africain devait vivre comme ça? Parce que d'abord l'Afrique, c'est de là-bas, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans cette Europe-là, tous ces développements viennent de l'Afrique. Alors pourquoi aujourd'hui tous nos frères devaient mourir comme ça? Pourtant l'Afrique a besoin de ses enfants. Mais alors nous tous, il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir aider nos enfants. Parce que ce n'est pas facile. Alors comment on fait? Le soleil se lève, une mère qui voit son enfant qui pendant des années a fait des écoles, qui s'est battue toute sa vie. Et un jour, même pour avoir un stage en Afrique aujourd'hui, c'est difficile. Il faut être l'enfant d'État, il faut être connu de temps, ou bien il faut être ceci, cela. Il faut toujours avoir un crochet pour pouvoir avoir un sourire. Ou bien comment on appelle son nom, avoir un stage après des années d'études. Après des années d'études. Bonsoir Christelle. Bonsoir ma chérie, ça va? Bonsoir Dominique Zézé. Alors aujourd'hui, la misère, la souffrance fait que nos frères sont obligés de traverser la Méditerranée pour venir nous rejoindre en Europe. Je pense qu'ils ne méritent pas ça. Si on se permettait aujourd'hui de leur trouver au moins un minimum social que nous avons ici en Europe, des formations, la valorisation de leur vie aujourd'hui, ils ne seraient pas en train de se jeter à cette souffrance-là. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a deux classes. Il y a le générier, il y a le pauvre et il y a le riche. Et aujourd'hui, le pauvre est tellement, la pauvreté est tellement grandissante qu'il y a des personnes même qui se réveillent le matin, vous verrez qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Comme beaucoup d'Africains aujourd'hui, il n'y a pas d'espoir. Mais il est parti où l'espoir de cette Afrique-là? Pourquoi ne pas se mettre ensemble et créer cette société-là qui pourra valoriser nos enfants? Les éduquer, l'éducation serait le premier moteur à pouvoir maintenir ces enfants africains-là dans notre chère Afrique. Parce que quand on part tous et on va mourir dans la Méditerranée, qui est-ce qui fera l'Afrique de demain? Pourtant, l'Afrique a besoin de toi, l'Afrique a besoin de moi. C'est vraiment, j'ai eu la chance d'être là. Toi, tu n'as pas eu la chance, tu es resté dans la Méditerranée. Certains sont passés, mais entre nous, mettons-nous ensemble, nous qui avons eu la chance d'être là, pour qu'on puisse donner des conseils à nos frères, de ne pas s'adonner à ces choses-là. Parce que la plus difficile des choses, c'est de mourir un jour, de savoir qu'une mère ne verra jamais le corps de son enfant, pendant qu'elle s'est battue pendant des années, pour pouvoir donner un peu d'aide à cet enfant, et qu'il ne deviendra jamais, il ne reviendra jamais de ce sérieux, de ce seul voyage-là, qu'il a fait de sa vie, qui était de traverser la Méditerranée. Il y a des enfants qui meurent.
Il y a plein de parents aujourd'hui qui perdent des enfants. Il y a des personnes qui sont portées disparues aujourd'hui. Alors la responsabilité est due au fait qu'il n'y ait pas d'emploi. Certains même qui sont peut-être légers aujourd'hui, en cette Afrique-là, se donnent à la boisson, à la drogue, à la sexualité, n'importe comment dévergondée, parce qu'ils rêvent du meilleur. Mais est-ce que nous méritons ça, nous jeunes Africains? Nous ne méritons pas ça. Donc s'il vous plaît, mettons-nous ensemble. Nous pouvons combattre cette souffrance-là en nous mettant main dans la main pour pouvoir éradiquer cette misère grandissante. Comment est-ce qu'on peut naître et puis ne jamais rêver de devenir quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut être le premier enfant d'une famille? Et quand vous regardez derrière vous, vous avez au moins 10 frères et sœurs. Et vous ne savez pas de quoi demain est fait. Vous êtes dans l'incertitude totale. C'est pas bien. Alors mettons-nous main dans la main. Parce que l'Afrique a besoin de ses enfants. Nous devons conseiller nos frères, vous qui vous levez aujourd'hui, qui allez vous asseoir au bord en Tunisie, au Maroc, quelque part là-bas, espérant avoir une vie meilleure. Vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, là même, là, le vrai blanc, là, il vient aller investir, il investit plus en Afrique. Parce que c'est là-bas, c'est de là-bas que tout ça vient. Mais je crois que c'est parce que vous n'êtes pas bien conseillés. Aujourd'hui, nous qui sommes là, nous sommes prêts à retourner dans notre chère Afrique. Je comprends, je ne vous en veux pas. Mais vous, mes frères, vous qui êtes venus à l'Occident, vous qui êtes ici comme moi, là, donnons des conseils à nos frères et à nos sœurs, de leur dire que ce n'est pas le chemin. Ce n'est pas le chemin à prendre. De se voir mourir, de peur de ne rien devenir dans la vie. De se voir mourir, de ne jamais acquérir cet emploi pour lequel tu as passé 18 ans, 19 ans de travail. La peur de ne rien devenir, je comprends. Mais est-ce que tu devrais te laisser mourir comme ça? Est-ce que tu devrais te laisser mourir sans que ta mère, cette pauvre mère pour laquelle tu allais te battre, pour devenir dans la vie là, qui ne verra jamais ton corps? Que penses-tu? Que penses-tu de cette mère pour laquelle tu vas te battre? On espère aujourd'hui que l'Europe c'est le Dorado. Si on arrive en Europe, il y a le minima social, il y a tout. Effectivement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir aider nos chers frères? Moi aujourd'hui, je ne vais pas les toiser. Mais quand la misère est grandissante, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Oh, l'Afrique a besoin de nous. Pourquoi fuir notre chère Afrique? Pourquoi? Alors, entre nous, mettons-nous main dans la main pour pouvoir mettre des choses en place pour aider nos frères. Ne pensez pas que l'Europe, là, aujourd'hui, là, nous, on était arrivés il y a combien d'années en arrière? L'Europe d'hier n'est plus l'Europe d'aujourd'hui. Mais certains me diront, et puis toi, tu es là-bas. Oui, parce que moi, si mon pays, en fait, m'avait donné le choix, et cette mentalité que j'ai aujourd'hui, là, si je l'avais eu hier, wallahi billahi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Parce que j'ai compris les choses. Je sais que chez moi, là, je peux devenir plus que ici. Pendant que je suis dans le froid, la souffrance, la quiétude. Nous courons tous vers le départ, à la recherche de meilleur. Un voyage sans retour. Où tu vas, ça veut dire que tu prends ton sac, tu sors de chez toi. Tu ne dis même pas à un de tes parents. Tu n'informes personne. Croyons que en traversant cette Méditerranée-là, tu pourras atteindre la terre promise. Et un soir, tu restes dans l'eau avec ta famille. Que deviendra cette mer-là? Pour qui tu te battais? Mais pourtant, aujourd'hui, si tu te permettais à faire une petite table, c'est pas facile, hein? Mais avec le temps, je pense que tu pouvais y arriver. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas. Ne partez pas, s'il vous plaît. Restez avec vos parents. Restez avec cette famille-là qui vous aime. Restez avec ces personnes-là qui vous aiment toujours. Restez tranquille, restez chez vous, ça fait mal. Tous les jours à la télé, on nous montre qu'il y a plusieurs personnes qui sont décédées, même si tu n'as pas un parent dedans. Mais le fait que tu as le sang noir, tu as la peau, le sang et la peau noire qui coule en toi, la peau noire, tu as mal au cœur. Parce que est-ce que les enfants d'Afrique devaient mériter ça? La misère est grandissante. Vous prenez des bateaux comme des esclaves, même les esclaves d'hier étaient respectés. Mais aujourd'hui, les Camorassiens, ils prennent au moins un bateau de 40 personnes où ils entassent au moins 70 ou 100 personnes, comme des bétails. Et vous traversez cette Méditerranée, tout en espérant y arriver. Un aller sans retour. Alors moi ici, ce soir, mon message, comme je vous ai dit, hein, je suis votre sœur. Ce qui ne vous arrange pas ne m'arrangera pas. Et j'adore tellement cette Afrique. Nous tous nous apprêtons pour retourner, comme je le disais. Mais on va faire cette Afrique-là avec qui? Si vous partez tous et mourir dans la Méditerranée, cette Afrique-là sera faite avec qui? Cette
l'Afrique sera faite avec qui? Dites-moi. Ça fait mal. Ça fait mal. S'il vous plaît, entre nous, donnons la chance à ces personnes-là aujourd'hui. Donnons une petite chance à ces personnes-là de rester en Afrique pour pouvoir faire leur vie. Je peux comprendre que de rester toute sa vie pendant des années, de vieillir dans l'appartement de ta mère ou dans la maison de ta mère. Je peux comprendre que c'est difficile, mais imaginez-vous cette Afrique sans la jeunesse. Qu'est-ce qu'elle deviendra? On part tous, on laisse les vieillards. Qu'est-ce qu'on deviendra? Pourtant, cette Afrique a besoin de nous. Cette Afrique a besoin d'être construite avec cette jeunesse-là, très fraîche, qui meurt dans la Méditerranée, où ta mère ne verra jamais ton corps. Bonsoir, monsieur Bakolo Gassama, Hortense Dibi, ma grande soeur, monsieur Guy Hervé, bonsoir. Merci de me prendre en ligne. Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous parlons de la jeunesse africaine et le désespoir. Le désespoir a tellement envahi les gens qu'aujourd'hui même, il y a des personnes qui ne sont pas assez fortes moralement, qui se sont adonnées à la drogue. Partout où vous arrivez aujourd'hui en Afrique, la drogue est devenue, même la Colombie n'a rien fait. Mais est-ce qu'on devrait vivre ça? Est-ce qu'on devrait vivre ça, s'il vous plaît? C'est pas facile, je comprends. J'ai mal au cœur, j'ai pas encore un parent qui est passé par là. Mais qui dit africain, je suis africaine. Alors vous êtes mes parents, donc j'ai mal au cœur. Ne vous adonnez pas à cette vie-là. Ne vous adonnez pas à cette vie-là, s'il vous plaît. Et vous, mes frères, vous qui êtes venus ici comme moi, sensibilisons nos frères à rester en Afrique. Donnons-leur les moyens de rester là-bas. Donnons-leur la chance de rester là-bas. Mettons-nous main en main parce que l'Afrique a besoin de ses enfants. C'était mon message de ce soir. Je suis vraiment désolé pardon, pour toutes ces familles qui ont perdu depuis leurs enfants. Je suis vraiment désolé pour ces bébés qui sont décédés dans l'eau. Je suis vraiment désolé pour ces mamans et ces papas qui ne verront jamais le corps de leurs enfants. Je suis vraiment désolé parce qu'ils ne verront jamais même une tombe où ils ont pu enterrer les progénitures. Mais maman, comprenez, les parents comprenaient qu'ils avaient besoin, ils ont rêvé meilleur. Meilleur pour rendre leur famille heureuse. Meilleur pour revenir et construire aussi l'Afrique. Alors s'il vous plaît, joignez-vous à moi et donnons des conseils. Faisons des campagnes de sensibilisation. Dites à ces personnes-là, même si par quartier, vous pouvez vous mettre pour sensibiliser les jeunes à cette mauvaise vie-là, à cette mauvaise décision, je pense que tout le monde prendrait conscience que la Méditerranée, ce n'est pas le bon chemin. Si vous voulez venir en Europe, ce qui est normal, l'Europe nous offre l'ouverture de l'esprit. L'Europe nous offre beaucoup de choses. Si vous voulez apprendre des choses et savoir ce que c'est que l'Europe, je pense que je vous conseille de prendre la voie légale. De venir par avion. C'est important que de mourir un soir dans la peur, dans la souffrance, au milieu d'une Méditerranée où ta mère t'a pas donné la vie. Bonne soirée à tous. Conseillons nos parents et que Dieu les garde partout où ils sont. À bientôt. C'était Diane de la Force. Je vous aime et je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Bye.